Alors moi, je suis Sam, cofondateur de Axel aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons aussi Patrice, mon cofondateur, et Emmanuel avec Moi, Intellic à Paris. Emmanuel, peut-être quelques mots et oui, aussi après ça, Patrice. donc je crois qu'on se connaît tous, ou plus ou moins. Et moi, je suis spécialisé dans le stockage, l'archivage, mais aussi je travaille avec Axel depuis de longues années. C'est quand même très, très intéressant pour tout ce qui est gestion des médias, quoi. Très bien. Alors, Patrice, Oui, bonjour tout le monde, merci de nous joindre. Mon nom est Patrice Gouttebel, cofondateur avec Sam de Axel AI, en général plus technique, chef de produit technique de nos solutions. Et ça fait un peu plus de 20 ans que j'habite dans le coin de Boston, désolé si mon accent et mon français est un peu rouillé, mais on va faire de notre mieux. Euh, on va commencer alors du coup. Notre idée, c'est de pouvoir vous aider à trouver vos vidéos. C'est vraiment l'idée principale de Axel. Notre vision est que toutes les vidéos seront consultables. Ce qui veut dire que vous savez, quand vous prenez votre téléphone et que vous faites la recherche, maintenant, vous avez de plus en plus dans les applications photo la possibilité de faire des recherches, que ce soit avec la reconnaissance de visage, que ce soit avec la reconnaissance de vos animaux de compagnie, que ce soit la location, tu sais, sur les cartes. Vous pouvez faire des recherches et trouver facilement vos photos. Ce qu'on veut faire, c'est donner les mêmes capacités aux entreprises. Et on utilise l'intelligence artificielle pour ça. Donc, euh, D'ici 2026, on aura on pense que les vidéos seront tous consultables et surtout avec la recherche contextuelle. Et ce que nous voyons ici, ce sont quelques-uns de nos clients. Donc, une chose qui est importante de savoir, c'est que tout le monde fait de la vidéo aujourd'hui, que ce soit des studios de films, des chaînes de télé. Vous avez un club de football aussi, le club Rouge en Belgique, Carvana qui se charge de faire de la vente de vidéos, de voitures, pardon. Vous avez aussi des magasins de sport comme REI, etc. Donc tout le monde fait de la vidéo. Vous allez trouver des équipes de vidéo et ils ont tous le même problème. Le problème, c'est comment est-ce que je retrouve mes médias. C'est là que nous essayons vraiment d'offrir une solution pratique. Et là, c'est l'un de nos plus gros clients, c'est RTM, c'est dans la Malaisie. Et ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont plusieurs serveurs de Axel dans différentes régions. Donc, c'est une chaîne relativement d'informations. Donc, ils récupèrent les informations et des rushs dans différentes régions de la Malaisie et ils organisent le tout ici. Donc, nous avons 14 serveurs qui, en fait, synchronisent entre chacun. Donc, c'est l'une de nos plus grosses l'un de nos plus gros clients. Et nous avons fait tout ça avec notre solution de workflow connector. Aujourd'hui, on voudrait vous présenter notre nouvelle plateforme Axel AI 2026. C'est vraiment, si vous êtes familier avec Axel, vous allez voir que l'interface n'a peut-être pas autant changé que ça. Par contre, tout ce qui est derrière, tout ce qui est moteur, ça a été complètement refait. Donc, nous avons une nouvelle version pour Linux et macOS. Ceux qui ont essayé Axel dans le passé avec Linux, on était CentOS et Red Hat. Et étant donné que CentOS n'existe plus maintenant, nous avons dû faire la migration vers Ubuntu afin qu'on puisse avoir toujours des patchs de sécurité, etc. Donc, c'est un nouveau système d'exploitation. Euh, mais c'est pas tout. Nous avons aussi mis à jour Elasticsearch, nous avons mis à jour PostgreSQL, PHP, etc. Donc, toutes ces stacks de technologies modernisées permettent d'avoir des améliorations de performance. Et aussi, donc, notre limite précédente
était à peu près 2 millions. Après 2 millions, on commençait un petit peu à ralentir. Maintenant, nous avons des sites avec 4 à 5 millions de fichiers médias qui sont indexés dans Axel ça nous et la recherche est toujours rapide. Et c'est vraiment conçu, et notre expérience, ça fait quand même depuis 2013 que nous existons, avec 2018 le focus avec l'intelligence artificielle. Donc, avec notre expérience, nous pouvons vraiment concevoir des workflows qui sont vraiment efficaces dans le monde réel de ce qui est de montage vidéo, post-production, etc. Alors, ce que nous voyons ici, c'est vraiment le nouveau stack que nous avons dans Axel. Donc, Apache, le serveur Apache est vraiment mis à jour de la toute dernière version. Donc, nous avons toutes les pages de sécurité, etc. Et comme je l'ai dit auparavant, le système d'exploitation Ubuntu, vraiment les nouveaux kernels, la possibilité d'avoir les pages de sécurité, etc. Apache P 8.4, Apache, Apache P, pardon, PHP 8.4, donc la toute dernière version, encore une fois, donc moteur GAT amélioré, tout ce qui est sécurité, protection et scalabilité et Elasticsearch 8.19. Donc encore une fois, c'est pas vraiment la toute dernière version puisqu'en janvier ils ont envoyé Elasticsearch 9 et on commence déjà à mettre en place des systèmes de mise à jour pour pouvoir aller vers Elasticsearch 9 si c'est nécessaire. Mais ils ont toujours des nouvelles versions, des patchs de sécurité pour Elasticsearch 8.19. Et vraiment, c'était vraiment le plus gros boost de la performance, etc. Et PostgreSQL, c'est 17. Encore une fois, indexation accélérée, scalabilité horizontale et tous les pages de sécurité. Donc, nous avons tout mis en place pour améliorer. Donc, pourquoi est-ce que nous avons fait tout ça? Il y a quand même des raisons simples. C'est les départements d'informatique des boîtes. Ils n'étaient pas voulaient vraiment d'avoir la possibilité de dire, hey, on fait un audit et on veut avoir toutes les patchs de sécurité résolues. Donc, c'était la première raison. Mais surtout, ce qui se passait, parce que comme Axel, c'est toujours un site, un serveur en prémisse, donc sur site, donc pas vraiment d'un serveur qui est fait pour mettre sur Internet. Donc, les vulnérabilités, c'est pas aussi, les serveurs ne sont pas aussi exploitables. Euh, mais c'est bien beau de faire de l'intelligence artificielle, d'avoir du auto-tagging et de pouvoir faire du reconnaissance faciale, reconnaissance d'objets, OCR, tous nos modèles d'intelligence artificielle. Mais ça quand même donne une explosion d'informations à stocker dans notre base de données. Et les technologies qui existaient 5, 10 ans auparavant euh, n'étaient plus vraiment, je pense en anglais adéquat, c'était plus vraiment, c'était plus faisable. Donc, il fallait quand même qu'on mette en place des systèmes qui sont beaucoup plus robustes et avec beaucoup plus de, de modules et de fiabilité, scalabilité pour ces informations qui nous viennent. Et donc, du coup, les nouvelles versions de Elasticsearch et PostgreSQL nous permettent de pouvoir faire des recherches rapides maintenant avec de beaucoup plus de métadonnées qui existaient quand nous avons commencé Axel en 2013 et même quand on a commencé à faire de l'intelligence artificielle en 2018. Donc, c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans le moteur, à l'arrière-plan. Alors, c'est bien sûr, en faisant tout ça, nous continuons quand même à rajouter des nouvelles fonctionnalités et surtout à améliorer l'expérience de l'utilisateur et l'interface de notre système. Donc, notre système d'intelligence artificielle, vraiment, on commence à mettre de plus en plus ces modèles dans la recherche sémantique. Donc, c'est-à-dire comprendre les scènes, ce qui se passe dans le film, reconnaissance vocale. Donc, tout ce qui est les transcriptions sont aussi mises maintenant dans notre base de données vecteur. Et ça vous permet aussi de faire des recherches sur ce qui est dit dans le contexte. Hein, effectivement, si on cherche les discours, on ne connaît pas toujours les phrases exactes
Donc, il faut quand même comprendre le contexte. Ah ben, cette personne politique, elle parle de la pollution et je cherche en fait quand cet acteur nous parle de ce film-là, etc. Donc, comprendre le contexte des speeches, c'est beaucoup plus simple de dire je cherche ce sujet plutôt que de rappeler d'un discours complet des phrases exactes. Euh, Reconnaissance faciale, ça aussi. Donc, notre modèle, ça comprendra toujours un visage, les yeux, le nez, la bouche, mais tout ce qui est les similarités, maintenant, nous le mettons aussi en vecteur. Donc, c'est de recherche sur les coordonnées au niveau du visage et non plus juste simple photo et chercher les parties identiques des photos pour pouvoir, oui ou non, c'est les visages. Ça nous permet d'avoir une augmentation euh, de la confiance. Donc, j'ai maintenant, plutôt que dire, je suis 60% certain euh, que c'est Brigitte Bardot. Maintenant, elle va dire, je suis à 80-85% certain maintenant. Donc, ça va vraiment nous donner un peu plus de confiance. Et aussi, ben, la recherche en multilingue. Maintenant que nous utilisons des bases de données vecteurs et que ce sont des coordonnées qu'on enregistre. Donc, juste pour le garder un petit peu dans le côté simple et mes ingénieurs, ils vont peut-être pas aimer comment je simplifie tout ça, mais bon, euh, avant, quand vous preniez une base de données, vous avez des mots-clés associés à des colonnes. Je veux dire, nom de fichier, c'est ça. La date de modification, c'est ça. Et j'ai le mot-clé, mon projet ID, c'est ça. Euh, la date du shoot, c'est ça, etc. Donc tout ça, c'est vraiment mis en mots-clés. Et eh ben, si vous faites un contrôle F, vous pouvez trouver seulement si vous connaissez le mot-clé exact. Et la façon dont la recherche sémantique fonctionne, c'est de faire, plutôt que de chercher des mots-clés, nous stockons des coordonnées. Donc, imaginez que la pièce où je suis, c'est vraiment la base de données avec plusieurs dimensions. Eh ben, j'ai un coin de la pièce, j'ai tous les engins, donc j'ai avion, voiture, moto, bateau, etc. Un peu plus loin, dans un autre coin de ma pièce, eh ben, j'ai la météo, donc la neige, le soleil, la pluie. Et plus loin, j'ai les saisons, hiver, printemps, etc. Donc, on commence à avoir toutes ces données qui sont dans un espace multidimensionnel. Et quand je fais ma recherche, on convertit le tout en coordonnées et on arrive quelque part dans la base de données, niveau coordonnées. Et la distance où je suis de le type de véhicule, la météo, la saison, ou quoi que ce soit, même la couleur, on peut avoir un coup avec les couleurs, ça me permet d'arriver quelque part et je vais pouvoir trouver ça. En fonction de tout ce qui se passe. Et quand on fait ça, quand on gère uniquement les coordonnées, eh ben, du coup, on peut faire les recherches en différentes langues. Donc, je peux faire en anglais, en français, en espagnol, en allemand, etc. Parce que tout ce qu'on en récupère, c'est des coordonnées. Et j'arrive dans un coin qui me permet de retrouver les médias. Et donc, pour ça, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je vais vous faire une démonstration et on va pouvoir regarder comment tout ça fonctionne. Donc, j'imagine que maintenant, dans ma confirmation, vous pouvez voir mon système Axol. Et donc, je vais vous pouvoir montrer maintenant. Donc, ici, cette interface ici, c'est l'interface de Axol Tags. C'est notre serveur d'intelligence artificielle. Une chose à noter, c'est que tout ce qu'on fait, c'est sur site, et non pas sur le cloud. C'est très important. Oh, je vois Emmanuel qui me fait signe. Il y a une question à laquelle on peut répondre ou? Non, non, je relève parce que c'est vrai que c'est très important. Oui, Aujourd'hui, on parle beaucoup de cloud, etc. En même temps, on sait que, en particulier avec l'intelligence artificielle, on a un gros problème de sécurité, de confidentialité, des données. voilà. Donc, Ouais, c'est plus important que jamais. Si ça reste chez soi, au moins les traitements restent chez soi, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. exactement. Voilà. Merci Emmanuel, exactement.
Donc, tout se fait sur site. Et donc, si je regarde, par exemple, cette vidéo ici que j'ai avec Axel, ben, vous allez voir qu'on a pu prendre la reconnaissance des visages. Les logos, ben, j'ai Lexus qu'on peut voir ici. Donc, les logos Lexus qu'on peut voir sur la voiture ou voir même IBM qui apparaît ici. On peut voir ici le logo IBM. Donc, toutes ces informations sont prises et encore une fois, on sauvegarde ces informations sur une base de données. Donc, si je regarde ici, par exemple, la compréhension de scène, eh bien, vous pouvez voir que j'ai people standing on sidewalk with car and a camera. Donc, j'ai une personne avec des caméras et des voitures et on peut regarder un peu le reste. Eh ben, voilà, quelqu'un qui utilise une tablette. Donc, nous avons toutes ces descriptions qui sont, c'est la compréhension, c'est la compréhension des scènes. Donc, on regarde ce qui se passe, on a une petite description, on sauvegarde ça sur nos bases de données, dans une base de données vecteur. Pareil avec les visages, pareil avec les objets, etc. Ce qui va me permettre de faire des recherches complètes où on peut simplifier le tout. Donc, je peux dire, ben, recherche-moi uniquement sur la scène, recherche-moi uniquement sur le visage ou recherche-moi sur tout. Aussi faire sauvegarder tout en coordonnées, ça vous permet aussi de faire des recherches au niveau avec une image. Je peux vous mettre une image ou bien d'un visage ou bien d'une scène et retrouver des choses qui sont proches. Par exemple, si je poste une image avec une voiture qui conduit pendant la nuit, eh ben, on va trouver d'autres scènes avec des voitures qui conduisent pendant la nuit. Donc c'est vraiment, c'est vraiment l'idée. Donc, comment ça se présente avec Axel et la recherche qu'on peut faire dans notre bibliothèque. Donc voilà. Donc j'ai mon système d'Axel. Vous pouvez voir que j'ai mes vidéos qui sont là et je peux voir donc les informations qui y sont associées. Hein, par exemple, ben, on peut voir, j'ai pas fait celui-là, mais on peut voir les informations ici. Donc, le fait, visage, personne, donc les objets. Vous pouvez voir qu'on récupère les mêmes informations qu'on trouve. Donc, la montre, elle se trouve où? Elle se trouve là sur le poignet. Et c'est faisable d'avoir d'autres, et c'est aussi faisable d'avoir les descriptions en français. C'est surtout à savoir, ce qu'on voit Et ici, c'est ça. aussi les menus. Euh, Ah oui, le menu, oui, bien sûr, ben, on va changer ça, c'est très bon. Oui, bien sûr. Donc, on va changer la langue du menu en français. Et voilà, donc on peut voir les métadonnées, objets, logos, CA, etc. Donc, mais c'est la belle ici. Bien sûr, notre intelligence artificielle, le modèle a été entraîné avec des étiquettes en anglais, mais si on a des étiquettes en français, ça sera présenté en français. Hein, et c'est pas difficile. Et en fait, on peut même faire la modification ici, si besoin est. Je vais dans les objets et je peux commencer à modifier le nom. Bon, ça va prendre pas mal de temps, mais on peut modifier les étiquettes ici. Alors, si je retourne là, euh, comment ça va se présenter la recherche contextuelle? Eh ben, je vais faire ma recherche contextuelle et je vais simplement dire en français, puisqu'on discute de nouvelles fonctionnalités de faire les recherches dans différentes langues, je cherche en français un homme avec une caméra, puisque nous avons vu qu'il y avait des scènes avec un homme et une caméra. Et donc voilà, j'ai des réponses. Donc par exemple ici, ben voilà, there is a man sitting in a studio with a camera. Et voilà, on peut voir que il y a la caméra à l'arrière ici. Et pareil là, donc un homme qui tient avec la caméra. Donc si j'appuie sur la scène, eh bien, il va m'amener directement sur la scène où on peut voir derrière l'homme avec la caméra. Donc on peut retrouver directement avec la scène ce qu'on cherche. Et encore une fois, on a une recherche complète. On peut chercher avec les visages, ce qui est dit, les objets, etc. On a une recherche vraiment complète, contextuelle et sémantique. Donc ça, c'est l'une des nouvelles fonctionnalités de Axel et on a vraiment poussé encore plus loin la possibilité de faire la recherche. Ceux qui nous connaissent, ils savent que ça fait depuis 2024 que nous avons la recherche sémantique, donc pratiquement 2 ans maintenant. Mais maintenant, nous avons fait multilangue, nous avons rajouté d'autres informations qui nous permettent de vraiment pousser la recherche, d'avoir. C'est vraiment une recherche. Quand vous parlez à quelqu'un, plutôt que de faire une recherche vraiment compute par ordinateur, cherche mots-clés
etc. Si je me tourne vers Emmanuel et que j'ai Emmanuel, est-ce qu'on a des scènes avec des gens qui portent des caméras? Eh ben, c'est quand même beaucoup plus naturel. C'est une façon beaucoup plus logique à la qu'on pense. Et on pense que c'est la nouvelle façon de faire la recherche sur les médias. Euh, Autre solution à laquelle pardon, j'ai des difficultés Microsoft. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Allez, podcast slide. OK. Donc, autre technologie que nous avons commencé à pousser, mais ça a vraiment commencé l'année dernière, ce sont des configurations hybrides. Ça veut dire que nous avons le système de Axel sur site, avec la gestion des médias et des rushs, tout ce qui vient de cartes de caméra ou quoi que ce soit. Le stockage, c'est toujours le stockage sur site, NAS ou SAN, voire disque. Et tout ce qui est, bien sûr, le processus avec l'intelligence artificielle, ça veut dire la détection d'objets, reconnaissance faciale, transcription, etc. Tout se fait sur site, mais nous avons découvert de plus en plus que nos clients, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment d'avoir un système de collaboration complet. Ça veut dire, oui, j'ai tous mes rushs et mes fichiers sources très lourds qui sont sur place, mais je dois pouvoir partager avec d'autres clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est on a un système de serveur cloud qui peut être aussi privé, hein. Ça peut être votre propre serveur sur votre propre site sur site, voire même on vous fournit un serveur compute, etc., mais privé et non pas partagé avec d'autres personnes. Mais donc, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, nous avons un serveur cloud que vous pouvez vous connecter. Et donc, les médias, etc., sont poussés là avec les aperçus. Si vous voulez, on peut voir aussi façon, que les proxys qui sont poussés. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir de stocker des fichiers sources très lourds. Et vous avez une interface web qui vous permet de pouvoir réviser, partager, faire des commentaires, etc. Donc, pouvoir voir vraiment euh, plusieurs gens qui peuvent discuter sur le média. Et on a aussi un système d'outils de montage. Sur ça, voulais vous montrer tout ça. Donc, un système de montage qui vous permet de faire toutes tous des quick edits, des montages rapides avec bien sûr timeline, annotation, et vous pouvez faire du rendu ou alors un export pour Premiere ou autre système ou autre outil de montage. Et bien sûr, il y a le téléchargement, hein, partager des fichiers avec quelqu'un pour télécharger. Et c'est vraiment donc encore une fois idéal pour les éditeurs, pour les clients ou les personnes ou les approbateurs, les personnes qui doivent faire de l'approbation. Et donc je vais faire une présentation rapide de tout ça. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est euh, aller avec Axel Edit. Voilà. Et donc c'est encore une fois sur le cloud. Et donc, je vais pouvoir voir différents projets, je vais pouvoir voir mes médias. Encore une fois, ça peut être les médias sources, hein, Rush, donc ça, MXF, ProRes, etc. Donc, je vais pouvoir regarder ça. Et donc, j'ai toujours le même système de prévisualisation, j'ai toujours le même AI, j'ai la possibilité de créer des commentaires avec des réponses direct. Donc, c'est vraiment beaucoup plus poussé à la collaboration comparé à notre système de Axel MAM qui est vraiment fait pour la recherche et la production. Donc, c'est faire des sélections, envoyer vers le Premiere ou Avid ou Final Cut ou Resolve qui est de plus en plus populaire, tout ça. Donc, mais là, c'est vraiment de la collaboration en ligne parce que nos clients ne sont pas toujours avec nous, c'est partout et nous avons maintenant 3 sites qui utilisent ce système de configuration en hybride où ils ont le montage
et tous leurs rushs qui sont sur site, mais ils doivent pouvoir présenter, partager, avoir un portal qui leur permet de pouvoir faire tout ça. Et vous pouvez aussi voir au niveau de l'approbation que j'ai deux noms ici, donc un qui a accepté et l'autre qui a rejeté. Donc vous pouvez avoir plusieurs, plusieurs approbateurs qui va vous donner différentes options, en espérant que, bien sûr, la personne qui dit non vous explique pourquoi. Donc, c'est vraiment l'idée de la collaboration en ligne. Donc, l'approbation, ça c'est fait. Vous avez aussi la possibilité de faire la sélection et de pouvoir partager ça. Donc, j'ai discuté du download, mais maintenant on peut partager avec, eh ben, qu'est-ce que je laisse personne pouvoir partager, approuver, télécharger. Au passage, on a aussi la langue en française ici. Mais bon, la date d'expiration, etc. Et vous pouvez ou bien choisir des personnes de votre équipe à vérifier, ou voir inviter des personnes à pouvoir voir ces liens-là. Et ces liens sont beaucoup plus flexibles que les liens que vous avez dans Axelman, parce que plutôt que de vous donner directement un fichier à récupérer pour faire le montage, ici, vous avez la possibilité encore de laisser les personnes faire des commentaires, télécharger, etc. et échanger l'approbation. Donc, c'est le niveau de partage. Au passage, ça va ressembler à quoi? Ben, je vais créer ce lien-là et copier le lien. Et donc, ça va vous ressembler à ça, où je vais pouvoir voir les médias, je vais pouvoir faire les modifications, replan, commentaires, etc. Donc, et bien sûr, télécharger. Et je vous ai aussi parlé donc du montage. Eh ben, si je retourne sur ce projet-là, et vous pouvez voir que j'ai des séquences ici, c'est pas difficile de créer une nouvelle séquence. Et donc, ce que je vais voir, c'est tout d'un coup un système d'outils très simple, simplifié. C'est pas aussi simple que iMovie, mais c'est pas aussi compliqué, complexe que Premiere Pro, quoi que ce soit. Donc des personnes qui s'occupent vraiment de faire des clips rapides pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, pardon, Instagram, etc. Si vous avez besoin de faire une recherche rapide de vos médias, donc voilà, je vais prendre Bénédicte ici pour rechercher mes clips avec Bénédicte Cumberbatch et je vais faire la recherche. J'ai mes clips et je peux faire une prévue rapide, faire ma in and out et les ramener directement dans ma séquence. Ah ben, tout d'un coup, je peux commencer à faire du montage rapide et après faire des exports, voire même publier vers des systèmes, vers des plateformes sociaux. Euh, donc c'est vraiment l'idée. Et les outils sont très simples, c'est couper, modifier les couleurs, vraiment brièvement. Mais bon, ça va pas être non plus du Resolve pour le color grading, mais on peut faire ça et rajouter des effets, des transitions, enfin toutes des petites choses très rapides mais encore une fois, visuellement, c'est toujours aussi pour des personnes qui font du montage vidéo. Donc, j'ai la possibilité d'avoir multiple pistes, que ce soit vidéo ou audio, et de faire des modifications, etc. Et le montage. Et surtout, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui regardent en même temps la séquence. Donc, si je prends par exemple un autre navigateur Internet et que je me connecte, et donc maintenant je suis connecté et je vais regarder la séquence, tout d'un coup, vous allez voir que deux personnes sont en train de revoir la séquence et tout ce que se fait sur l'une arrive sur l'autre. Vous pouvez voir où la personne regarde la séquence et vous pouvez discuter, poster des commentaires ou des tâches en fonction de la timeline, etc. Donc vraiment collaboration rapide. Et si la personne n'a pas accès aux médias, bien sûr, à la sécurité, vous pouvez voir que je n'ai pas autant de projets ici, vous n'allez pas pouvoir le voir. Vous voyez que media is missing ici. Donc voilà, donc c'est le montage, le partage, la collaboration en ligne, c'est le système de Axel Cloud. Et de plus en plus, nous voyons des systèmes hybrides où les personnes font tout ce qui est analyse AI, etc. et poussent sur un serveur cloud pour la revue et l'approbation. Donc donc voilà, je vais me prendre juste 2 minutes, voir si on a des questions avant qu'on passe aux d'autres fonctionnalités de Axel Man. Est-ce qu'il est nouveau? On dirait que s'il y a des questions, ça a été répondu, donc on va retourner. Alors voilà, donc on va prendre le nouveau slide ici. Donc voilà, alors, encore une fois, nous avons fait beaucoup de développement
en arrière-plan, nouveau moteur de recherche, base de données, et PHP, mais il y a toujours eu des systèmes où on devait pouvoir faire d'autres améliorations. Donc, par exemple, la meilleure prise en charge des pistes, de l'audio multipistes. Euh, donc, différentes pistes audio. Et par exemple tout simple, le client avec le club Loup Rouge en Belgique, eh ben, ils ont des fichiers qui sont pour le stade. Et ben, il y a flamand, il y a français, le public, etc. Donc il fallait qu'ils puissent pouvoir suivre leurs médias selon ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils voulaient voir. Donc écouter la bonne piste, et c'était vraiment important. Surtout parce que nous avons ajouté des fonctionnalités pour modifier la transcription. Donc, nous avons la possibilité maintenant de choisir différentes vitesses de lecture et de pouvoir appuyer sur la touche Tab pour modifier directement. Mais quand on fait tout ça, il fallait pouvoir vraiment être beaucoup plus précis pour suivre les différentes pistes audio. Et donc, nous avons remis ça en place, nous avons évolué ça. Et autre exemple, c'est tout ce qui est, vous savez, les émissions de TV réalité. Hein, ils ont 15 candidats qui sont là, ils ont tous des micros attachés. Pouvoir trouver le bon micro et faire les montages avec, il fallait pouvoir suivre correctement ça. Un client en Norvégie qui fait tout ça. Et donc, c'était vraiment très important pour eux d'avoir la possibilité de suivre correctement la piste audio. Et aussi, nous avons fait beaucoup de travail au niveau des sous-titres et des closed captions. Emmanuel, si tu peux me dire, c'est comme ça qu'on dit pour le broadcast en français, closed caption, ou il y a un autre. Les sous-titres, Oui, ouais, les sous-titres en fait, ouais, mais des format broadcast quand c'est ouais, c'est vrai que ça existe beaucoup dans closed caption, ouais, quand même. ouais, Mm. donc vraiment prise en charge il y a certains sous-titres qui sont directement dans l'image de la vidéo, et donc pouvoir récupérer ces informations, les rajouter pour l'intelligence artificielle et faire la transcription ou voire même pousser pour le broadcast, c'était très important. Donc nous avons fait beaucoup de travail avec ça. Et donc c'est l'une des workflows que nous avons vu. Et aussi, bah, les pages administrateurs étaient vraiment un petit peu, devaient être simplifiées, beaucoup plus modernes. Donc, nous avons ici repensé les pages administrateurs, enfin, repenser surtout faire du cleaning, un peu de nettoyage et avoir un style un peu plus moderne. Et donc aussi mode sombre. Des fois, vous êtes dans une salle de montage, les lumières, elles sont pas très sombres, et tout d'un coup, les pages admin, c'est blanc, ça vous brille dans les yeux. Donc faire tout ça vraiment, donc rajouter tout ça. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer les pages, vous faire retourner sur une petite démonstration de Axel. Donc, voilà. Donc ici, nous avons Axel. Et donc, bah, tiens, c'est parfait. Nous avons ici la transcription. Donc, si je prends la transcription que je vois ici, encore une fois, il y a la possibilité, laissez-moi faire le mettre plus grand. Donc, vous avez la possibilité de voir de la possibilité de faire le montage. Donc, qu'est-ce qui a été modifié ici? Parce qu'on pouvait déjà faire ça avant. Sauf que c'était vraiment plus difficile. Certaines personnes devaient ralentir ou jouer plus vite les vidéos afin de pouvoir suivre. Donc, faire les modifications et surtout appuyer sur la touche du clavier tabulation qui me permet de pouvoir aller dans la prochaine fenêtre et faire les modifications pendant que ça joue. Donc, c'était vraiment nécessaire de faire tout ça. Et autre addition, c'est qu'on peut faire la modification maintenant au niveau du timecode. Avant, on n'avait pas cette possibilité. Et maintenant, les gens peuvent aller sur le timecode et faire les modifications. Ça veut dire que si je dois rajouter un mot avant, par exemple un truc tout bête, il n'avait pas pris le prénom.
Et donc le prénom n'est pas pris, et puis je commence un peu plus tard avec d'autres mots. Eh ben, je peux dire, bah, de ce qu'on avant, j'avais quand même ce prénom-là qui est arrivé. Donc je vais pouvoir faire vraiment la modification. Autre chose que je n'ai pas sur ce nouveau serveur, mais que je veux quand même montrer, c'est que il y a la possibilité aussi d'avoir plusieurs langues dans notre transcription. Donc, politique à part, j'ai cette interview ici de France 2, et donc j'ai la possibilité d'avoir le speech, et vous pouvez voir que j'ai d'autres langues qui je permets de pouvoir sélectionner. Donc, en français, en anglais, et j'ai la possibilité de voir plusieurs langues en même temps quand je fais mon closed caption, les sous-titres et la recherche. Donc, c'est une chose que nous avons ça eu depuis pas mal de temps. Et je pense qu'étant donné que c'est possible, surtout en Europe, avec d'autres langues, que ce soit en anglais, en français, espagnol, italien, euh, c'est oui, c'est important de pouvoir faire ces recherches-là. Et encore une fois, la recherche aussi contextuelle en plusieurs langues est très pratique. Et les pages d'administration, bah, quand nous avons fait les modifications, encore une fois, beaucoup plus moderne. Déjà, maintenant, on sait un peu plus ce qui se passe. Quand les gens ils installaient Axol et qu'ils avaient des millions de fichiers à indexer, ils savaient pas trop où ça était. Maintenant, on a la possibilité de leur dire, c'est voilà sur quoi on travaille, sur quel dossier on travaille, et voilà ce que vous avez, combien de fichiers qui nous restent à rajouter ou indexer, etc. La gestion des utilisateurs a été modernisée et simplifiée. Donc, possibilité de choisir des logos pour les utilisateurs, possibilité de choisir quel dossier, les permissions, etc. Donc vraiment, vraiment moderne. La nouvelle. Ici, c'est qu'on crée les métadonnées perso pour les utilisateurs. Alors, je vais prendre une pause parce qu'on a passé quand même pas mal de temps à parler de l'intelligence artificielle et comme c'est génial, on peut tout trouver, etc. Mais il y a des choses que l'intelligence artificielle ne va jamais nous pouvoir nous dire. Le projet ID, à moins que vous le mettez en sous-titre quelque part ou quelque part le projet, les notifications de projet ou avoir le nom du studio, quoi que ce soit, il y a des choses qu'on peut pas trouver. Donc, quand même important d'avoir quand même des métadonnées qui sont perso, avec laquelle vous pouvez faire des recherches avec les métadonnées perso et intelligence artificielle. Et c'est pour ça que le moteur, si je repars ici, le moteur de recherche, j'ai la possibilité de choisir différents champs, y compris Project ID, par exemple, et rajouter, par exemple, recherche contextuelle ou recherche des visages, et voire même changer entre N et O. Ça, c'est nouveau, c'est nouveau. Avant, le défaut, c'était de faire de recherche, de tout combiner en une phrase. Plutôt que de faire du or, il fallait taper ça, ou bien, il fallait taper ça il fallait taper ça sur la recherche. Maintenant, on a la possibilité de faire le NLO maintenant, directement comme ça. Donc, je peux faire toutes les recherches nécessaires, complexes ici. Donc, d'où l'importance d'avoir aussi vos champs personnalisés. Donc, voilà, c'est vraiment page page repensée, beaucoup plus simple, et on va rajouter de plus en plus de fonctionnalités qui avant existaient vraiment en arrière, du style, je veux faire les modifications de mon proxy, je veux pas du 3 mégabits 1080p, mais je veux plutôt du 2 mégabits 720p, etc. Donc, c'est les nouvelles fonctionnalités de Axol. Autre grosse addition, qui n'est pas mentionné, c'est le choix d'où les fichiers se téléchargent. Pourquoi c'est important? Avant, on ne donne pas accès à votre unité de stockage directement au serveur Apache. Ça serait pas terrible. Surtout si vous partagez, d'avoir un serveur qui a accès directement sur l'Internet, qui peut être sur l'Internet si vous décidez, et qui a accès directement à votre système d'unité de stockage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on copie le fichier en arrière-plan dans un coin pour après faire le traitement pour le téléchargement. Et avant, c'était uniquement sur le disque dur du système d'exploitation, qui n'est pas toujours très pratique quand on veut télécharger des centaines de gigas. Donc maintenant, vous pouvez définir un endroit quelque part où vous pouvez faire cette sauvegarde, ces nouvelles fonctionnalités. Encore une fois,
l'utilisation de nos expériences pour pouvoir, de notre expérience, pratiquement plus de 20 ans d'expérience maintenant, 10, 15 ans avec la vidéo, plus de 20 ans avec le DAM, photo, etc. Donc, on commence à vraiment, on utilise toutes nos connaissances pour pouvoir faciliter, et surtout avec cette nouvelle version de Axol, vraiment simplifier le tout. Euh, donc voilà, voire même avant on faisait toutes les configurations manuelles. Ah ben on a tant de gigas, donc on va mettre tant de gigas pour PostgreSQL et Elasticsearch. Maintenant tout se fait au niveau de l'installeur, tranquille et sans savoir à réfléchir. Donc utiliser tout ça. Et toujours parlant de stack upgrade, la mise à jour du stack, Elasticsearch et PostgreSQL ont été configurés spécifiquement pour la recherche média et l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment des systèmes de voir de comment, avec le grand nombre de métadonnées qu'on récupère, il y avait des configurations qui nous permettent d'optimiser le tout. Et enfin, euh, nous avons aussi la nouvelle mise à jour de AxleTag, notre moteur de recherche. J'ai déjà discuté comment nous avons amélioré le tout. Je vous ai montré comment on pouvait faire la recherche. Et comme c'est sur site, ça qui veut dire que bah, si c'est sur site, je dois pouvoir l'utiliser moi-même et voir avec un API. Et effectivement, nous avons mis en place un API et on a un document Swagger qui vous permet de pouvoir tester, utiliser, voir. Et donc ici, la documentation de l'API de Axel Tags. Et donc, le login, vérifier la licence, faire la recherche, alors les recherches complexes ou par personne, etc. Euh, Envoyer une image pour envoyer une image et récupérer la description pour chercher d'autres scènes qui sont pareilles, ou voire même pour le visage, etc. Donc, vraiment tout ce qui est recherche. Et donc, je peux tester le tout. Bon, on va faire un truc tout simple, hein, parce qu'on va je vais pas vous ennuyer avec des trucs poussés. Mais donc, si je veux faire, par exemple, ben, je vais me connecter maintenant sur mon système. Et voilà, eh ben, je teste et j'ai la réponse et j'ai le tout qui permet de récupérer tout ça. Merci Google qui me remplace tout ça. Format double quote modifié par Google. Et donc voilà, et j'ai la réponse et toutes les informations dont j'ai besoin. Ben voilà, quel type de quelle activité est-ce que j'ai, etc. Le token pour continuer à faire mes tokens pour continuer à faire le tour. Donc c'est le nouveau système d'API. Et donc voilà, c'est vraiment en gros la présentation de Axel. J'ai aussi dit que nous avons fait d'autres workflows et processus pour les sous-titres et beaucoup plus poussés. Ça fait maintenant 5 ans que nous avons lancé Connecteur et que nous avons fait plusieurs projets avec plusieurs clients. Donc maintenant, on a beaucoup plus d'expertise et beaucoup plus d'expérience avec tout ça. Et donc voilà. Donc le nouveau workflow connector, c'est tout ce qui est vraiment nouveau avec Axel 2026. Et je vois Emmanuel qui me fait signe. Oui, juste si tu pouvais dire quand même quelques mots sur les fonctionnalités de base qui existent depuis longtemps, comme l'intégration avec Avid, Premiere, Oui, ce genre de choses, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bah, on va pour ceux qui ne retourner. connaissent pas. Oui, oui, effectivement. Donc alors, présentation de Axel. Comment Axel fonctionne? Euh, Si j'ai mon unité clé de stockage, et là j'ai d'autres coins ici, vous pouvez dire à Axel, regarde ce qui se passe, et l'ingeste se fait vraiment directement par copier. Ben, je peux copier directement, ou bien la fiche dossier, etc., sur l'unité clé de stockage, et Axel va récupérer directement tout ça, et vous présenter les aperçus, et vous donner ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur votre serveur avec tout ça, comme ça on peut voir un peu mieux ce qui se passe. Donc, je retourne sur ce dossier-là. Donc, vous allez voir que ben, mon Network Drive, ben, si j'ai des mots, c'est les mêmes dossiers, etc., qui sont représentés. Et je vais pouvoir eh ben, faire des aperçus, je vais pouvoir jouer.
mes aperçus. On garde quand même le timecode intact et je vais pouvoir faire regarder le tout. Mes métadonnées sont sur la droite. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je retrouve mes médias? Ben, il y a deux choses que je peux faire. Je peux faire des in and out points. Au passage, les raccourcis clavier sont disponibles. J'ai le JKL, différents playback speed, retour au retour, I et de O pour euh, le point d'entrée et de sortie, et je peux poster un commentaire ou donner, on va prendre Hello Bin, donner un nouveau clip ici, donc Hello Clip, que je suis très original dans mes démos. Et voilà, donc maintenant j'ai ça qui existe dans le clip Hello Bin, ce qui veut dire que quand je regarde mon fichier bin à gauche, eh ben, je peux récupérer les collections avec les points d'entrée et de sortie et d'envoyer ça à mon unité, à mon logiciel mon logiciel de montage, que ce soit Resolve, Final Cut ou XML. Donc, la gauche ici, c'est tout ce qui est accès rapide, ou bien au dossier, ou bien mes collections et projets, ou bien mes recherches qui sont effectuées, voire même archivage. Hein. Faut pas oublier qu'on fait de l'archivage aussi. On a intégration avec Atelic ou autre, mais donc intégration avec Atelic. Quand vous avez plus de place dans votre unité de stockage, il faut bien le mettre quelque part. Et donc on a tout ça aussi. Accès rapide, prévisualisation rapide et recherche poussée en haut. C'est vraiment une interface simple qui vous permet de faire la recherche. Et maintenant, bah, si vous avez 4, 5, 6 millions de fichiers médias, vous pouvez retrouver ça. À savoir qu'on peut tout mettre. Ça peut être n'importe quel fichier. Les fichiers photo, Photoshop, Illustrator pour d'Adobe, les fichiers sources RAW, bon, les fichiers bruts, pardon, de ce qui est Canon, Nikon, etc., des caméras sont aussi supportés, donc vous pouvez voir le tout. Et pourquoi l'intelligence artificielle est pratique? Eh ben parce que je peux faire de recherches poussées telles que, bah, fin-moi où Hamilton arrive au niveau du visage. Ah, bien sûr, il n'est pas là. On va prendre autre chose. Je vais juste faire Lewis Hamilton ici. Je sais que j'ai des fichiers ou transcriptions qu'il va trouver. Alors voilà, donc le fichier photo, PNG, d'autres, bah, Charles Leclerc qui parle de comment parler. Et donc j'ai le tout qui est là. Et donc, bah, du coup, bah, si j'ai besoin, je peux envoyer euh, je peux envoyer ici au niveau de l'intelligence artificielle, que ce soit sur speech ou etc. Détection automatique, c'est pratique. Et donc j'envoie la vidéo et donc du coup, ben, je vais avoir la transcription après qui sera prête et je vais pouvoir faire la recherche, etc. On a la possibilité aussi de faire automatiquement, mais des fois, c'est pas toujours pratique d'envoyer automatiquement tout ce qui est sur l'intelligence artificielle parce que c'est parce qu'on peut avoir ben, des fichiers à des gradins. Hein, et on n'a pas besoin vraiment de faire des transcriptions, des reconnaissances du visage sur le gradien, dans les stades ou quoi que ce soit. Et là, donc, je vais prendre 2 minutes et voir. On a aussi des panels pour première et des applications qui vous permettent aussi de faire la recherche et de faire du drag and drop. Euh, Donc, récupérer les fichiers directement à partir de l'application et de la déposer sur Resolve, euh, sur Final Cut, ou voire même Finder ou d'autres outils. Et comment est-ce que ça va regarder? Ben, si j'ai ce serveur-là, donc je vais pouvoir faire ma recherche. Je me connecte. Hop, je me connecte sur le serveur. Et tout à coup, je peux faire une recherche rapide, trouver mes médias, voire même recherche sémantique. Donc, un Man in the Snow, par exemple. Ou j'aurais pu le faire en français aussi.
Et donc voilà, donc j'ai des scènes qui peuvent être retrouvées et je vais pouvoir regarder et donc importer le fichier directement dans mon projet. Si je suis pas connecté sur mon étiquette de stockage, et il va m'offrir la possibilité de télécharger, d'où l'importance de mettre en place les téléchargements dans d'autres. C'est surtout là que pose le problème. Changer la location où les téléchargements se font et voire même utiliser les aperçus, les prévus que nous avons créés plutôt que d'un fichier haute définition et de pouvoir voir. Et donc voilà, j'ai mon fichier qui est là et prêt à faire pour le montage. Euh, donc voilà, c'est la présentation très rapide de Axel. On peut faire des suivis et d'autres démonstrations et vraiment discuter de vos besoins et voir ce qu'on peut faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est aussi vous présenter la carte du NAB. Donc, nous sommes North Hall. Nous sommes vraiment entourés par des unités de stockage. Donc, il y a Quantum, il y a Cumulo, il y a QNAP, QuartStar. Donc, si vous avez besoin de nouveaux unités de stockage et de savoir comment gérer tout ça, c'est le coin à visiter au NAB. Et nous serons vraiment ravis de pouvoir poursuivre la discussion, voire même discuter un peu plus de vos besoins. Et voilà nos informations. Donc, Emmanuel, eflorac at atelic.com, Sam at axel.ai et moi-même, Patrice at axel.ai. Très bien. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. Et Juste, juste un petit point. Je, vais- je, oui, très bien, oui. je vais faire la question. Ouais, Patrice, tu peux rappeler l'intégration. Donc, on a vu l'intégration en première. On a aussi Mhm. l'intégration avec Avid Media Composer. Oui, donc oui, j'ai pas Media Composer, j'ai pas de fichier OP Atom, mais on a le support pour ça. On va pouvoir créer des master clips avec des aperçus et vous pouvez faire bien sûr le in and out point. Alors, il y a la possibilité de créer un fichier AAF, mais c'est pas vraiment fiable parce que c'est pas toujours facile de récupérer toutes les informations. Donc, qu'en général, ce que nous faisons pour nos clients, c'est de créer des fichiers ALE, les fichiers Avid Logs Exchange, et on a eu beaucoup plus de succès avec ça pour permettre aux monteurs de pouvoir récupérer le tout. C'est vraiment première étape, hein, mais nous sommes en train de développer maintenant que Avid permet d'avoir des panels et a ouvert un petit peu plus l'infrastructure ça nous permet de pouvoir faire un panel directement sur Media Composer. Et nous avons quelques clients qui en ont besoin, donc nous sommes en train de développer un panel similaire que ce que je vous ai présenté avec Premiere Pro, et un panel qui est similaire sur Avid, où la possibilité de récupérer les fichiers, etc. Super. Et aussi, nous avons quelques ingénieurs qui ont fait beaucoup quand ils étaient avec Avid. Alors, on connaît bien Interplay, Nexus, Bien. tous les détails des systèmes Avid. Alors, et moi, pour 5 ans, j'étais le product manager pour Interplay et aussi pour Media Central après. Alors, on connaît très bien ce boulot, mais on voit que de temps en temps, des gens qui ont des grands systèmes Avid ont des soucis et des questions, peut-être voudraient une approche un peu différente dans les années prochaines, alors on essaie de les supporter. Et n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un système de démo possible, faisable. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le hardware requis pour l'intelligence artificielle n'est pas très cher. Un PC pour faire des jeux vidéo avec 8 gigas de VRAM, c'est faisable. C'est d'ailleurs ce que je tourne, Nvidia 460 avec 8 gigas de RAM. Donc, et ça permet de lancer tous les modèles. Et on a aussi la possibilité de pouvoir importer de vos propres modèles, etc. Donc, n'hésitez pas, on peut installer le tout en fonction de démo et discuter sur tout ça. OK, à bientôt. Très bien. Merci. Au revoir. Merci à Au tous. Au revoir. revoir.